Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à partir du côté de l'Allemagne à la Bundesliga. Ce coup-ci pour ce week-end, on va faire un petit récap de la journée précédente comme actuellement avec un petit combi confiance en fin de vidéo comme d'habitude. On va déjà commencer par ce week-end plutôt bien, 7 sur 9, 6 sur 8. 3, 6, 7, 8, ouais, 6 sur 8, donc c'était pas mal. C'était quand même un bon petit week-end du côté de la Bundesliga, deux petites fautes. Fribourg au nul, malheureusement, il y a eu un rouge qui c'est un peu tout cassé le truc. LBTTS du côté d'Eidenheim Dortmund, malheureusement, Heidenheim, ils ont beaucoup vendangé en début de match. Et Dortmund, il manquait beaucoup de monde au final. Sancho, il était incertain, au final, il n'a pas été là. Et il y a Brandt, Julian Brandt, qui est un pion essentiel de cette équipe-là, notamment par rapport à son QI foot qui est super élevé par rapport à tous les autres joueurs de Dortmund, ainsi que Marco Reus, hein, qui dans la dernière passe est toujours essentiel aussi. Donc là, forcément, ça a fait beaucoup. Ça a fait beaucoup, et donc du coup, 0-0, franchement, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match-là, il était pas terrible. Il y a Füllkrug qui a fait une grosse frappe à un moment donné, mais limite, les plus grosses occasions, c'est Heidenheim qui les a eues. Donc voilà. Bayern Gladbach, Bayern, oui, bon, bah, bref, c'est le Bayern. Bayern a bien gagné, moi c'était bien délicat, hein, comme prévu. Le Kane qui met encore un but un peu bidon, mais en soi, c'était encore un match ultra difficile pour les Munichois qui sont vraiment pas terribles, moi je trouve, depuis le début de la saison. Et puis encore plus depuis le début de la reprise là. C'est vraiment pas terrible. Borum Augsbourg, Borum au nul, j'ai bien fait d'assurer parce qu'au final il y a eu une égalisation de Mirovic, encore une fois, hein, de Mirovic ou Tietz, ça passe quasiment tout le temps. Donc voilà, c'est passé une nouvelle fois. Darmstadt Leverkusen doublé de Tella, là c'est encore une fois c'était compliqué de choper les buteurs. Du côté Leverkusen, un peu comme hier soir. Donc c'est passé mais c'était difficile. Fribourg-Stuttgart, comme je l'ai dit, la douille, elle était ici. Stuttgart qui performe pas vraiment beaucoup à l'extérieur, donc c'est quand même une belle petite douille pour Fribourg qui ne perd pas tant de buts, pas tant de matchs que ça. Mayence Werder, le Werder a encore fait une petite, un petit résultat. Voilà, du côté de Mayence, ce coup-ci, Mayence qui arrive pas à grand chose. Du coup, le Werder a bien marqué tout début de match, Dutch encore une fois, donc là c'est pareil, le buteur était facile à choper. Cologne-Francfort, l'Under 3-5 est passé facilement là encore une fois. Wolfsburg-Hoffenheim, le VTTS, pareil, facile. 2-2, 1 m'aurait suffi, mais bon, c'est très bien. Le Francfort, il y a eu quand même deux rouges, donc faudra suivre ça quand même de plus près pour le prochain match. Donc voilà, Cologne a réussi à en profiter, en tout cas c'est bien. Leipzig-Union Berlin, là, c'est peut-être le match où on s'en sort le mieux parce que vraiment Leipzig, ils auraient dû gagner 5-0 ce match-là. Il y a eu un but de dingue marqué par Sesco sur une passe en coup du foulard de Dani Olmo, il y avait eu hors-jeu de rien du tout, malheureusement. Enfin, ça nous aurait fait plomber le bête, mais franchement, c'était un but de dingue, il aurait mérité de le mettre. Il y a quand même deux matchs ce soir, hein, Gladbach qui se déplacera à Saarbrück. Et il y a quoi? Il y a l'Union Berlin qui jouera contre Mayence. Donc j'ai essayé de tenir compte de ces matchs-là pour ce week-end. Et il y a encore deux choses aussi à tenir compte. Le Bayern qui jouera la Lazio en LDC et Leipzig qui jouera contre le Real aussi en LDC. Donc est-ce que ces équipes-là auront déjà un peu la tête ailleurs? On verra ça. Dortmund-Fribourg pour commencer. Dortmund, je vais vous dire une chose, c'est que Dortmund à domicile contre Fribourg, il les tape tout le temps. Donc là, clairement, je suis reparti sur Dortmund. Fribourg, en plus, il reste sur une contre-perf assez grosse contre Stuttgart. Et même avant, c'était contre le Werder, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, je vois Dortmund s'imposer. Seule petite chose, attendez de voir les compos. S'il manque encore tous les créateurs, ça ne le fera pas. Donc attendez quand même de voir la compo ici. Parce que Dortmund, ils ont besoin d'au moins un créateur, que ce soit Reus ou Brandt. Et s'ils sont là, les deux, c'est pas plus mal. C'est même beaucoup mieux. Mais bon, ils ont besoin de ça, quoi. Sinon, c'est un peu limité. Ils faisaient que dégager la balle en l'air. Et puis, Füllkrug, il devait faire que des déviations. Mais ça suffisait pas. Donc, voilà. Faites quand même gaffe à ça. Mais Fribourg, de toute façon, ils sont dangereux que dans le jeu aérien. Et le jeu aérien, c'est quasiment une grosse force de Dortmund. Donc, je les vois pas trop être en danger contre cette équipe de Fribourg, qui n'a pas vraiment de joueurs ultra rapide, donc j'y crois pas trop à Fribourg. Donc je pars sur ça, Dortmund, j'ai même pris un 2-0, je vois pas Fribourg marquer. Après, bon bref, ça c'est jeter la pièce en l'air en Allemagne, hein. Franchement, ne pas jouer à un OBTTS, c'est vraiment balancer la pièce en l'air et espérer qu'elle retombe du bon côté, donc je préfère pas jouer ça.
À Augsbourg, Leipzig, ici, comme je l'ai dit, Leipzig, ils auront leur match de LDC qui va se profiler. Je sais pas dans quel état ils seront, surtout qu'à l'extérieur, ils sont pas terribles. À Augsbourg, à domicile, ils marquent dans tous les matchs. Donc ça, pour moi, Augsbourg, ils vont marquer, c'est clair. Après, j'ai du mal quand même à imaginer Leipzig ne pas marquer du côté d'Augsbourg. Donc j'ai pris le BTT sur ce match-là. J'ai pris un but partout. Même à Augsbourg au nul, je pense que ça a tenté ici. Parce que vraiment, je pense que Leipzig, ils auront un petit peu la tête ailleurs. Et ils sont déjà pas très performants à l'extérieur. Donc attention à Augsbourg et à Tietz de Mirovic. Gladbach, Darmstadt maintenant. Darmstadt, voilà, et ça se voit qu'ils sont vraiment, du coup, eux, orphelins de Tietz. C'était leur seul bon joueur l'an passé en Bundesliga 2. Il est parti. Maintenant, ils galèrent vraiment. Là, ils ont du mal. Ils ont un gros creux. Je trouve, moi, en ce moment, ils n'arrivent plus à marquer. Mais, Gladbach, c'est une équipe qui est capable de relancer toutes les équipes, qui est totalement imprévisible, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Donc, attention, cette équipe de Gladbach. J'ai pas pris Gladbach, j'ai pas pris tout ça parce que je sais pas, ça va jouer un peu aussi en fonction du résultat de ce soir de Gladbach. Même si dans tous les cas, je vois l'over de 5 passer, c'est pour ça que je suis parti sur ça. Et je vois quand même Gladbach au final, je pense que Darmstadt, ils sont vraiment pas bons et ils ont pas le niveau pour la Bundesliga. Francfort-Bochum ensuite. Francfort, il va leur manquer des joueurs du coup qui ont pris 2 rouges, notamment Niels Nkunku là qui était du côté de Saint-Etienne, qui était très bon d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi un club de Ligue 1 ne l'a pas pris. Enfin bref, toujours est-il qu'il est du côté de Francfort. Il s'est pris 2 jaunes, du coup sera suspendu. Du côté de Bochum, ils vont retrouver Asano qui revient du Japon. Donc ici, je pense que enfin du Qatar, mais bon, avec la sélection du Japon. Et si je prends le BTTS sur ce match-là, je pense qu'il devrait passer. Bochum, c'est une équipe qui marque quand même des buts. Et Francfort, ils en concèdent pas mal. Ils font beaucoup de 1-1, donc j'ai hésité aussi avec le 1-1 sur ce match-là. L'Union contre Wolfsburg maintenant. L'Union, il joue ce soir contre Mayence. Faudra surveiller comme le résultat, s'il y a des blessés ou non. En tout cas, du côté Wolfsburg, ils font que des nuls. Donc ici, j'ai repris un nul. Après, je vois pas 0-0 clairement entre ces deux équipes-là. J'ai pris Wolfsburg, un petit avantage Wolfsburg. J'ai pris le nul, comme je l'ai dit. Mais dans tous les cas, je vois Wolfsburg un minima marqué. Ils ont recruté Behrens, du coup, de l'Union. Ça fait un petit Behrens Wind. Il y a Cerny qui est pas mal, le Tchèque derrière. Donc il y a le gros majeur de Rennes là, qui a marqué un doublé le dernier match aussi. Ils ont quand même quelques joueurs, Maximilian Arnold aussi. Je pense qu'ils devraient marquer contre l'Union Berlin. L'Union Berlin, ils ont pas concédé de but les 2 derniers matchs à domicile, tout en concédant quand même 15 tirs. Donc je pense que Wolfsburg, s'il tire 15 fois au but, ça devrait faire mouche au moins une fois. J'ai pris Wolfsburg marque. Comme je l'ai dit, ça c'est des belles cotes. Parce que l'Union Berlin est favorite et il voit pas beaucoup de matchs apparemment dans ce match-là. Werder, Heidenheim, Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Mayence, Hoffenheim, Cologne. On aura enfin le gros match Leverkusen, Bayern qu'on attend depuis un petit moment. Voilà, ça sera samedi. Donc là, je vous invite à le regarder. Ça va être un match de dingo normalement. On commence par Werder, Heidenheim. Werder, Heidenheim. Werder, ils sont en forme actuellement. Heidenheim, ils perdent quasiment pas à l'extérieur ou même à domicile. Ils sont moins vaincus là depuis le début de la reprise. Tout comme le Werder qui enchaîne eux carrément les victoires. Heidenheim, ils font plus de nuls. Donc là, ici, Heidenheim, ils ont fait qu'une seule victoire, je crois, à l'extérieur. Donc je les vois pas gagner du côté du Werder. Donc je me méfie quand même de ce match-là. Je me méfie du 1-1, pour vous dire la vérité. Je me dis que c'est deux équipes qui sont invaincues depuis la reprise, donc pourquoi pas leur rester toutes les deux. Donc j'ai pris le 1x et over 1,5. Et j'ai pris 2-1 parce que je vois quand même le Werder un peu supérieur à Heidenheim. Ça aurait été, voilà, Heidenheim à domicile, j'aurais plus mis un petit nul. Mais là, Werder à la maison, je pense qu'ils sont capables de gagner. Les Leverkusen Bayern ensuite, bon là clairement je prends le TTS, hein, on va pas s'éterniser éternellement. J'ai vu le match aller, il y avait eu 2-2, il y aurait pu avoir eu 8. Donc voilà, je prends le BTTS clairement, je vois pas trop d'autres issues sur ce match-là. Et j'ai pris un avantage Bayern, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les Leverkusen ils ont un peu plus de mal en ce moment, mine de rien, même s'ils gagnent toujours, hein. Ils ont un peu plus de mal. Et on sait très bien que le Bayern dans les gros matchs, les matchs importants pour le titre, en général ils les prennent. Ils les ont toujours pris contre Dortmund. Alors je sais que les Leverkusen c'est pas Dortmund, ils ont l'air d'avoir un peu plus de choses dans la caboche. Mais je me méfie quand même. Je vois un petit avantage quand même Bayern. Dans tous les cas, je vois un BTTS passer. Stuttgart, Mayence ensuite. Mayence, ils jouent ce soir. Pareil, j'imagine ils seront un peu fatigués. Stuttgart, ils ont pris un gros coup sur la tête avec l'élimination d'hier soir contre les Leverkusen. 3-2 à la dernière seconde. Un but de Ta. De Ta, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, ça me semble. Sur encore un centre de Wirtz qui a donné encore deux passes D hier. Hein. Wirtz, il est incroyable. C'est un joueur magnifique.
Donc là, Stuttgart à domicile, je me méfie du 1-1 parce que Mayence, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Donc j'ai fait comme pour le Werder. J'ai pris le 1x et over 1,5. Pour ce match-là, je vois Stuttgart passer, mais je me méfie quand même, comme je l'ai dit, du nul. Hoffenheim-Cologne pour terminer. Ça, vous le savez, à Hoffenheim, je prends toujours le même bet de toute façon. C'est le petit, normalement, c'est un petit plat du pied, hein, ça passe quasiment chaque semaine. J'ai pris le BTTS. Le petit bémol, c'est que Cologne, ils sont pas très performants. Donc c'est peut-être ça, pour ça que la cote elle est encore sympa. Mais je pense qu'Hoffenheim ils sont capables de tout pour se prendre un but, hein. Même quand l'équipe adverse elle marque pas, elle n'arrive pas à se procurer beaucoup d'occasions et à marquer des buts, elle marque un banger, comme Paciencia avait fait pour Borum du côté d'Offenheim. Donc là, ici, je pense que Cologne, ils ont quand même les moyens de marquer un but contre Offenheim qui concède beaucoup trop de buts. Je pars sur Leverkusen Bayern BTTS et Stuttgart avec over 1,5. Ça sera ça mon petit bet pour ce week-end. Logiquement, ça devrait passer. En tout cas, je l'espère. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, on est de plus en plus nombreux, donc c'est sympa. Merci à vous en tout cas. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.